qui essaie de voler l'or du Burkina Faso. On suivra tout de suite. Ok, nous sommes au Burkina Faso aujourd'hui. La douane a saisi de l'or d'une valeur de 1,4 milliard de francs CFA, qui se traduit à peu près à 1 million de dollars. C'est à peu près 28 kg d'or dissimulé dans les habits des passants. Entre 2012 et 2022, les Émirats arabes unis ont importé 2569 tonnes d'or non déclarées à l'exportation par des pays africains pour une valeur dépassant 115 milliards de dollars. Donc, Dubaï, ou si vous préférez, Émirats arabes unis, ont acheté à hauteur de 115 milliards de dollars au minimum, l'or venant illégalement de l'Afrique. Donc, ils savent exactement ce qu'ils font. Ils achètent cet or de manière illégale et revendent. Donc, ils ne sont jamais interposés disant il faudrait tracer cet or. Hein, voir si l'or, l'acquisition est illégale au moins, ou reconnue par le gouvernement. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont acheté, ils ont revendu, parce que tout ce qui leur intéresse, c'est l'intérêt et le profit. Les pays africains ont réalisé qu'ils perdaient beaucoup d'argent et de ressources. Et il fallait coûte que coûte, vaille que vaille, arrêter cette hémorragie qui, depuis longtemps, depuis la vie financière du continent. Le Burkina Faso, jusque-là, fait un travail énorme. Avec le président Ibrahim Traoré, qui, malgré les mauvaises bouches, il n'est pas parfait, il faut le dire, il essaie de son mieux de renverser la vapeur. En tout cas, de prioriser la population. Nous sommes tellement déterminés, parce qu'ici, aujourd'hui, à Ouagadougou, vraiment, nous sommes tellement fiers de notre président Ibrahim Traoré. Vraiment, nous sommes tellement confiants de notre président. La construction, l'élévation, l'agriculture, les hôpitaux et tout le bazar. Il faut le saluer. Ok, à son âge, les gens ne font pas ça. Cette intervention a été possible grâce à un renseignement anonyme signalant des passagers suspects dans un bus en direction de Lomé au Togo. Après une surveillance discrète, les suspects ont été arrêtés au poste de contrôle. L'or transporté sans documents légaux a été confisqué et les individus remis aux autorités compétentes. Alors quand on dit que l'intervention a été possible grâce à un renseignement anonyme, ça pourrait aussi signaler qu'il y avait peut-être un agent de renseignement dans les bus. Ok, pendant qu'ils traversaient, ils ont remarqué une personne qui était bizarre. En guise de connaissance, des amis, les agents de renseignement sont partout. Ils sont travailleurs dans les restos, ils sont serveurs, ils sont chauffeurs. Donc, il faut faire très attention aux histoires que vous racontez. Ils sont dans des salons de coiffure, il faut faire dans des bus, très attention.